Reportage de Théo Conscience. La colère gronde au rythme des tambours devant le ministère de la Justice à Buenos Aires. 2400 licenciements, des réductions salariales pour 90% des employés restants. Après 16 ans au secrétariat des droits humains, Mariano a appris cette semaine qu'il était licencié sans indemnité. Nous sommes des pères et des mères de famille, nous avons des enfants et nous allons nous retrouver sans revenus le mois prochain. Donc nous demandons que la loi soit respectée et que nous recevions une juste indemnisation. En plus de la dimension humaine de cette nouvelle vague de licenciements, ce sont aussi les politiques publiques et les services assurés par le ministère de la Justice qui vont être affectés, rappelle Paola Donadio, déléguée syndicale. Les espaces de mémoire de la dictature, l'assistance juridique aux victimes de violations des droits humains, l'accès à la justice. Le ministère a des centres d'accès à la justice sur tout le territoire, mais avec autant de licenciements, la tension dans ces centres va énormément diminuer. Alors que les vagues de licenciements se succèdent depuis un an, le gouvernement a décidé que tous les fonctionnaires devraient passer un examen d'aptitude. Le seul objectif, estime Mariano, c'est de nous humilier et de nous stigmatiser publiquement. Théo Conscience, Buenos Aires, RFI. RFI, 17h et bientôt 10 minutes dans nos studios ici à Paris. C'est ainsi que s'achève le journal en français facile. Pour le réécouter, rendez-vous sur notre site françaisfacile.rfi.fr. Le goût du monde, Clémence de Navy. Il y a les boulettes et le ravioli, sorte de boulettes habillées d'une pâte comme un smoking. C'est ultra simple à cuire. J'ai pas dit que c'était facile à faire. Universel, le genre de plat qui se fait à 12 au bas mot pour 1 ou pour 50. Ravioli tout un monde ce dimanche à 11h30 en temps universel. Le goût du monde, avec Clémence de Navy sur RFI et aussi en podcast sur RFI.fr. RFI et France 24 présentent Radio Foot International, Annie Gasnier. Bonjour à tous et merci d'être au rendez-vous hebdomadaire du Café des Sports. Le rendez-vous quotidien, c'est Radio Foot, bien sûr. Aujourd'hui, dernier Café des Sports, dernière émission football de l'année 2024. Alors, il y a un air de fête, bien sûr, dans les rues de Paris, dans les rues de vos villes, j'espère aussi. Et puis, un air de fête sur ce plateau, comme vous pouvez le voir. On a même un Père Noël. On l'a invité aujourd'hui, alors il est venu. Bonjour à tous. Il vous manque effectivement une grosse barbe blanche. Bonjour Xavier Barret. Bonjour Annie, bonjour à tous. Merci d'être là aujourd'hui. Et donc, j'espère que vous n'avez pas oublié vos cadeaux, votre hôte pour la fin de l'émission. Bonjour Rémi Ngono. Bonjour Mère Noël. Et vous n'avez pas voulu faire le Père Noël aujourd'hui Non, il y a juste quelques rayures de Père Noël et tout, mais de toutes les façons, je savais déjà que moi, j'ai eu tous les cadeaux du ciel, avec déjà le Real Madrid qui a déjà 2 trophées. Donc, je peux dire que Père Noël a tout fait pour moi et que... Malheureusement, celui qui se fait passer pour le Père Noël ne chante et ne danse que pour le classico. Eh bien justement, un Espagnol dans la place aujourd'hui. Bonjour Frédéric, décidément. François David, Frédéric il est là. Il est là. Hola Annie, bonjour. Hola, et bonjour Frédéric. Bonjour Annie, bonjour François. Muchas gracias pour la visite. En cette veille. Vous aimez bien d'ailleurs venir à la veille de Noël. Oui, j'y étais l'an passé et Xavier aussi nous avait offert un bonnet que j'ai encore, que j'ai toujours. Donc ça m'en fera 2. Frédéric, nos amis, nos internautes, nos spectateurs sont déjà dans la place ? Oui, ils attendent la mère Noël, la mère Annie Gasnier, la voix d'or, la voix d'or qui honore l'émission. C'est Mahamat Ibni là, qui nous envoie un petit message en ouverture. Adi Kane, c'est pas Harry Kane, c'est Adi Kane, lui il est au Sénégal. J'ai donné mon carton rouge
à RFI d'entrée, là. Pourquoi un programme si riche en seulement 1 heure? Eh oui. Il n'a pas tort. C'est un défi et nous allons le relever. Mais moi, je voulais vous remercier tous de votre fidélité à ce Café des Sports hebdomadaire. Merci à tous et évidemment, on compte sur vous pour la saison prochaine et l'année prochaine, surtout la suite de la saison plus précisément en 2025. Alors, dans les débats de ce jour, puisque le menu est copieux, commençons tout de suite avec un certain Paul Pogba. Est-ce que lui aussi jouera au Père Noël comme Xavier Barré mais lui, sur la canebière, le champion du monde, à court de forme certes, et sans club, mais pourra rejouer dès mars prochain. Choisira-t-il de rejouer sur les couleurs de l'OM avec son copain Rabiot pour faire briller à nouveau son étoile? L'équipe de De Zerbi a-t-elle vraiment besoin d'un autre milieu de terrain? Une bonne pioche ou pas? Les belles affiches avant Noël en Espagne et en Angleterre. Au bord de la Méditerranée, un attrayant Barça Atlético qui pourrait signifier un tournant en Liga. Au nord de Londres, de London, Tottenham recevra Liverpool, des Reds favoris, alors qu'ils voient fondre sur eux les Blues. À la veille du Boxing Day, un savoureux préambule. Le jeu des pronostics de fin d'année à la moitié de la saison des 5 championnats européens qui sera sacré en mai prochain. Peut-on déjà entrevoir la suite des matchs? Le suspense est presque partout, encore de mise. Alors nous allons nous projeter dans la saison prochaine, ou dans l'année surtout prochaine. Au générique de cette émission, Saliou Diouf m'a aidé à préparer l'émission avec Laurent Salerno. Pour ce qui est des moyens vidéo, Swell Kedir et Yann Bourdela sont là, fidèles au poste. Le Café des Sports, les débats sont ouverts. Beau montage. Commençons donc du côté de... vous le connaissez, ce générique. Il faisait sauter Habib Beye avant dans notre studio. Jump, évidemment, et c'est ce qui pour la canebière. Le verdict d'abord du procès d'extorsion d'argent qui concernait 6 proches de Paul Pogba est tombé, c'était hier soir, avec la condamnation à de lourdes peines de prison pour avoir notamment effectué du chantage et menacé avec des armes à feu le footballeur dans le but de lui soutirer plusieurs dizaines de millions. Son frère Mathias écope de 3 années de prison, dont 1 année ferme. Paul Pogba aura-t-il donc l'esprit plus léger? L'esprit de Noël tombera-t-il sur lui? Et c'est ce qu'on lui souhaite à l'ancien maître à jouer des Bleus de l'équipe de France, bien sûr, qui rayonnait en milieu de terrain. L'esprit léger pour fixer peut-être une destination, maintenant que la Juventus l'a libéré. Sur la canebière, depuis la réduction du temps de suspension pour dopage de Paul Pogba, vous vous souvenez, c'était 4 ans, c'est revenu à 18 mois. On sait qu'il pourra donc rejouer en mars prochain. L'arrivée de Paul Pogba fait rêver. Est-ce une bonne destination pour Paul Pogba que l'OM, selon vous, Xavier Barré? Alors, moi, on se met du point de vue d'abord du joueur, ensuite on verra l'intérêt ou non pour l'OM. Pour l'un comme pour l'autre, pour moi, c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée parce que l'OM est un club où le public est passionné mais impatient. Or, Pogba, ça fait presque 2 ans qu'il n'a pas joué. Pardon. Donc, du coup, il faut qu'il ait le temps de se remettre en route. Et avant, en plus, il était souvent blessé. On se souvient de la fin à Manchester. Donc, il faut qu'il ait le temps de se remettre dans le rythme de la compétition. Et Marseille, c'est pas du tout l'endroit idéal pour ça. Parce que les gens, ils attendent Pogba. On sait que c'est un très grand joueur. On sait qu'il a un potentiel phénoménal, même s'il a passé la trentaine. Et forcément, on en attendra, je pense, beaucoup trop pour ce qu'il est capable de produire après 2 ans d'arrêt. Donc, je ne pense pas que Marseille, ce soit la bonne destination. Qui plus est, j'ai vu ou lu une déclaration de Mehdi Benassia, le directeur sportif de l'OM, qui faisait guerre d'illusions sur ce sujet. Je pense qu'il vaut mieux qu'il aille dans un club plus calme. Pour moi, s'il doit revenir en France, là, le club idéal, ce serait Monaco. Parce qu'il serait dans un club qui a de l'ambition, qui a des moyens, mais qui n'a pas la pression populaire qu'il y a à Marseille.
Frédéric, pourtant, on se disait, pour rebondir, peut-être que Paul Pogba, ne pas choisir, bon, alors choisir, je ne sais pas si le mot est bien choisi, en l'occurrence, mais ne pas aller en Angleterre, où là, on attendrait peut-être trop de lui. L'OM, c'est à la fois le deuxième, peut-être, club de France, et en tout cas au classement en ce moment, mais en même temps, c'est pas non plus, ils disputent pas la Ligue des Champions. Non, ils la disputeront peut-être l'année prochaine. Mais pour moi, à l'inverse de Xavier, je pense que c'est le bon endroit pour Paul Pogba. Il a connu la gloire, il sait gérer sous la pression. Oui, on a la réserve sur les blessures, quel état physique, il n'a pas joué depuis très longtemps. Mais l'amour du foot, la ferveur du foot, c'est une des figures les plus marquantes des 10 dernières années dans le foot français de Paul Pogba. Et les supporters de l'OM, ils la connaissent. L'histoire, les blessures, la suspension de dopage, le procès dont on vient de parler. Et moi, je pense que cette patience, ils l'auront. Et avec un De Zerbi qui prendra le temps de le mettre dans la rotation, mais c'est une valeur ajoutée. Ils veulent voir des stars sur le terrain. Et là, on commence à en avoir quelques-unes avec Rabiot qui est arrivé. Ils veulent avoir une grande équipe, les supporters de l'OM. C'est ce qu'ils veulent voir. Rémi, que pensez-vous de ce qui pourrait peut-être être un choix de Paul Pogba? J'ai le regret de vous annoncer que voilà ma fête de Noël qui commence à se gâter parce que je suis obligé d'être d'accord avec Xavier Barry. Oula. Je sais pas mais comment. Non, mais c'est le Père Noël aujourd'hui, vous inquiétez pas. Possible. Il est neutre. Oui, parce que honnêtement, quand je vois quand même que Pogba, depuis un certain temps, je cherche son match référence. C'est-à-dire que quand il était sur les stades. Alors, si vous regardez son retour à la Juve, ça a été un véritable échec. Ça n'a pas été ça. Et maintenant, vous voyez quand même quelqu'un qui n'a pas fait un match de grande intensité, même s'il pouvait s'entraîner. S'entraîner ne veut pas dire être en compétition, jouer un match et surtout pouvoir avoir certains automatismes. Il pouvait s'amuser, et encore que il ne savait même pas si sa sanction allait être réduite. Et au-delà de ça, je vois quand même qu'au mois de mars, Pogba, ça fera 32 ans. Alors, quand je vois justement, comme Xavier Barré disait qu'à Marseille, bien évidemment, il y a une pression énorme. Le public n'attend pas. Le public n'attend pas les noms. Le public attend quelqu'un qui sera prêt immédiatement physiquement et bien évidemment techniquement. Moi, je ne vois pas ce Pogba-là. Je crois que Marseille, qui a fait une préparation avec un certain nombre de joueurs qui sont actuellement là et qui sont en train de vouloir comprendre un peu le système des Zerbi, je crois que c'est meilleur qu'on soit avec ces joueurs-là qu'avec Pogba. Parce qu'il y a un proverbe africain qui dit « Mieux vaut compter sur un boiteux que de compter sur un médecin mort. » Oui, alors mais quel boiteux, hein, quel boiteux c'est. François David. Ce serait génial. En plus, il a peut-être pas besoin, il a besoin peut-être d'un retour discret ou qui sera progressif. Mais lui, j'imagine que dans sa tête, c'est plus Coupe du Monde 2026, un espoir encore, que d'aller jouer en MLS ou de répondre aux sirènes de la péninsule arabique. Et évidemment, et en plus, on sait que Deschamps regarde toujours l'OM parce que c'est son club de cœur qu'il a tout gagné là-bas. Donc, après Nantes. Avec Deschamps, maintenant, bon. Ce serait génial. Ce serait génial pour la Ligue 1, ce serait génial pour lui, je pense. Au-delà peut-être du contexte en dehors du football, ou toujours un petit peu compliqué, mais bon, après ce qu'il a vécu, je pense que maintenant il saura bien se protéger. Pour le club, ce serait fantastique. On remettrait l'OM sur la carte au niveau des gros clubs européens. On dirait, c'est un champion du monde quand même, Paul Pogba. On dirait que c'est là où joue Pogba et puis Rabiot. Il vendrait plein de maillots. Pogba aussi. Mais oui, mais tout ça, il faut prendre en compte. Il apporterait au niveau technique quelque chose que l'OM a peut-être pas actuellement. Il remplacerait numériquement, je pense, Amin Harit dans le 11 de l'OM. Ce serait absolument fantastique. Il faut que Pogba vienne à Marseille pour l'an prochain. Oh bah, quel supplique. Au moins, on a un vrai défenseur. Il faut qu'il y aille. Alors, ça, ce qui est étonnant, c'est que dans le débat, on ne parle que de l'OM. Alors lui, il ne s'est pas encore exprimé, de savoir où est-ce qu'il aimerait rejouer. Il y a peut-être eu d'autres invitations. Mais on sait que Rabiot l'appelle régulièrement. Enfin, il y a plusieurs joueurs de l'effectif qui font le pressing. Là, qui ont envie de le voir. Les conditions financières aussi, on n'en a pas parlé. Alors, justement, parlons plutôt du côté de l'OM. Est-ce que... il est en position de force, là. L'OM,
on sait depuis quelque temps, c'est devenu un club qui ou fait venir des joueurs en prêt ou fait des coups en fait. Alors Longoria a un peu ouvert la porte à Paul Pogba, Benatia a mis quelques bémols du genre on réfléchit. Est-ce que ça serait quand même un bon coup pour l'OM, pour l'image, pour les ventes de maillots? Mais ça dépend aussi à quel prix. Parce que s'il vient, est-ce entre que vous guillemets, pensez gratuitement qu'il- pour être payé au match, ils prennent pas de risque. Ils payent au match. Ça alors, fait avec une quelque grosse temps prime. qu'il est au SMIC en Italie, non? Oui, mais parce qu'il joue plus. Et puis en plus, bon, il y avait un conflit avec la Juve qui voulait s'en débarrasser parce que Bien voilà, sûr. ils estimaient qu'il l'avait payé trop cher et qu'il le payait trop cher. Mais s'il vient en acceptant d'être payé au match, c'est arrivé parfois à certains joueurs. Pourquoi pas? Mais il y a intérêt mais- peut-être. je suis pas certain. Faut pas oublier qu'il a quand même connu une situation financière personnelle compliquée ces derniers mois avec ce procès auquel vous avez fait allusion. Donc du coup, aujourd'hui, est-ce qu'il va être obligé de regarder aussi ce qu'on lui propose? Là, on voit que l'OM veut pousser vers la sortie Amin Harit parce qu'il a 270 000 euros par mois. 270 000 euros, c'est ce qu'il gagnait par semaine à Manchester. Donc, du coup, est-ce qu'il peut accepter, entre guillemets, de se dévaloriser financièrement pour venir à Marseille? J'en suis pas convaincu non plus. Et Rémi, alors pour vous, admettons que l'OM se dise bon, c'est compliqué financièrement ou techniquement. Ça serait quoi pour vous une bonne destination pour lui à ce moment-là? Moi, je dirais toujours que vous l'envoyez pas dans le club de Messi là quand même. Ah non, non, je ne l'envoie pas À non plus. l'Inter Miami. Je ne crois non plus à ce qu'on dit que Pep Guardiola voudrait bien l'avoir. Ce n'est pas possible pour l'instant. Donc moi, je crois qu'il pourrait être dans un club en France, toujours, au niveau à partir du milieu des tableaux, pour qu'il se remette. Parce que moi, je trouve quand même que... Mais jamais il accepterait. Tu sais, j'ai On vu... voit le à Nantes aussi. J'ai vu... À Nantes, ce serait bien. J'ai vu un grand attaquant revenir justement en France comme ça à Marseille, je crois que c'est. Donc après on nous a dit Dugarry non, George Weah. Ah, Weah non, George Weah revenir. Alors, Sanchez, Alexis Sanchez. Même Alexis Sanchez, oui, il a brillé, mais Alexis Sanchez était de façon, oui, il était de façon régulière déjà sur des terrains. Mais moi, j'ai dit jusqu'à présent, en ce qui concerne le football, lorsque vous faites un break de cette envergure, je n'ai pas dans l'histoire. C'est vrai que Paulinho, il est revenu au Barça, il a brillé, mais là, il jouait en Arabie Saoudite. Mais là, il ne jouait pas. Comment est-ce qu'on va expliquer? Non, Rémi, et c'est vrai que on se souvient à Manchester United, il a eu énormément de blessures. En parallèle de son histoire personnelle et familiale qui était très compliquée. Mais on sait que ça fait, et vous avez raison, très longtemps qu'il ne joue plus au plus haut niveau. Mais ça reste un top joueur mondial, Xavier. Ça reste un top joueur mondial. Sur une jambe, il est... Tu ne peux pas jouer. Sur une jambe, il est déjà plus fort que 90% des joueurs en Ligue 1. Sur une jambe. Un exemple récent, c'est Eriksen. Pourquoi est-ce qu'on n'aligne pas souvent les joueurs blessés puisqu'ils peuvent jouer avec une jambe? Non, mais là, c'est Pogba. Je voudrais juste donner un exemple récent, c'est Eriksen, le Danois. Après son accident cardiaque à l'Euro 2021, donc il était sous contrat à l'Inter de Milan. Du coup, le contrat s'est arrêté. Et où est-ce qu'il est allé pour se relancer? À Brentford. À Brentford. Il a fait 6 mois à Brentford, dans un contexte très particulier, puisqu'on sait que l'entraîneur est danois, il y a beaucoup de joueurs danois. Voilà. Donc il s'est relancé, et après ces 6 mois, il est parti à Manchester United, où là maintenant c'est plus compliqué, mais où il a fait deux très bonnes saisons. Alors, mais Marseille, c'est pas possible. Tu peux pas débarquer à Marseille dans l'ambiance marseillaise en te disant peut-être il va jouer, peut-être il va pas jouer. Les supporters, je pense que si jamais on leur dit de toute façon il sera pas prêt, je pense qu'ils l'accepteront. Ils sont pas bêtes, les supporters de Marseille. Et avoir une star dans leur effectif. Tu leur dis, on prend Pogba, mais il va pas jouer. Ils vont dire, mais attendez. Il sera pas prêt avant 6 mois. Est-ce que les auditeurs, téléspectateurs, non, ils sont partagés. Cheikh Niang n'oublie pas que Pogba est trop fragile physiquement. Sissoko nous envoie ce message aussi. Force et courage à Monsieur Paul Pogba. Prisca Puissance, Rémi d'accord avec Xavier sur l'OM, c'est le monde à l'envers. Et Xavier en rouge, waouh, avec des émojis. Bon. C'est l'esprit de Noël qui est tombé sur nous, on vous l'avait dit, on vous l'a avoué en début d'émission. Bon, en tout cas, le rôle du Père Noël siera-t-il à notre cher Paul Pogba, champion du monde 2018? Eh bien... En tout cas, il aura aussi chaud qu'à Turin, à Marseille, et ça pourrait lui plaire, la vie marseillaise. Mais qui sait? Allez, on continue. On va examiner un peu ces derniers matchs qu'il y aura avant le réveillon.
Et François se mit debout pour chanter l'hymne de FC Barcelone. Bon, c'est compliqué quand on habite Barcelone de ne pas connaître cet hymne. En tout cas, commençons donc en Espagne, car ça se corse un peu en Liga, avec certes un peu toujours les mêmes, il faut bien le reconnaître, les Blaugrana, les Colchoneros, les Merengues, on les prend dans un sens, dans l'autre, mais il faut bien le reconnaître que c'est toujours le trio qui mène la danse dans ce pays. Demain soir, en tout cas, à Barcelone, un match pourrait peut-être, je dis bien, changer la tournure de la Liga. On a en effet une confrontation avant la trêve entre le FC Barcelone qui reçoit l'Atlético de Madrid. Ce n'est pas au Camp Nou, vous nous le confirmez, et ça risque pas de l'être. Non, je pense qu'il va falloir attendre quelques mois encore. François surveille les travaux. Quelques mois, mais non, le Camp Nou ne sera même pas disponible, ce qui signifie que même là où il joue actuellement, en janvier aussi, ce ne sera pas disponible. Donc, bien évidemment, le Barça, nous pouvons louer notre centre d'entraînement au Barça, qui maintenant est devenu sans domicile fixe. Ça leur réussit pas trop mal de jouer à Montjuic. Oui. On a une confrontation donc entre deux équipes qui ont, on peut le dire, je crois, François, des dynamiques opposées. On a les Colchoneros de Diego Simeone qui alignent les bons résultats, qui alignent les victoires, et avec un pequeño principe, un certain Antoine Griezmann, comme ils disent, qui est vraiment en forme. Et puis de l'autre côté, on a des Blaugrana qui en ce moment marquent un peu le pas. Sur les 5 derniers matchs, c'est une seule victoire en championnat. Donc selon vous, est-ce que... Alors, il y a un bémol quand même, c'est que ces deux équipes madrilènes ont un match de moins que le Barça. Ce qui fait qu'en ce moment, Colchoneros et Blaugrana ont le même nombre de points. Le Real est juste derrière, à 1 point. Mais la dynamique est complètement... Voilà. Est-ce que, selon vous, ça peut être un match qui va changer la tournure du championnat et finalement, encore une fois, donner peut-être du champ à cette équipe des Colchoneros? C'est possible. Il reste sur 5 victoires de suite, l'Atlético. Ils ont surtout Griezmann. Ils sont revenus aux grandes valeurs qui ont fait la force de l'Atlético. C'est vrai qu'après la défaite contre Lille en Ligue des Champions, c'était le catastrophisme total parmi tous les supporters. Heureusement que le PSG est arrivé pour relancer cette équipe. J'avais Barré en train d'étudier. Après, il y a eu Brest quand même aussi, malheureusement. Et depuis, l'Atlético est revenu à son 4-4-2 classique. Bonne défense, rigueur, devant Antoine Griezmann, Julián Alvarez. Ils peuvent compter aussi sur le fils de Diego Simeone, qui est, moi, je trouve très très bon sur le côté droit, qui incarne... Le plus jeune, le deuxième. Le plus jeune, qui vient de la formation à l'Atlético. Meilleur que le fils de Ronaldinho. Oui, c'est vrai qu'on en parlait. Qui joue au Barça dans les équipes de jeunes, le fils de Ronaldinho, c'est pas son père. C'est pas dans les gènes. Non, c'est pas dans les gènes. Et puis ils peuvent compter sur Clément Langlais, le Normand ou l'Anglais qui est là. Ils sont dans une dynamique incroyable, surtout que le Barça ne pourra pas compter sur Lamine Yamal. Exactement, arrêté 3 à 4 semaines, blessé. Alors, on le sait, en plus, le FC Barcelone, quand même, ils les poussent parfois un peu trop, leurs très jeunes. On a, pour exemple, Gavi, Pedri, Ansu Fati, que des i. Bref. Mais qu'est-ce qui se passe quand même au FC Barcelone en ce moment? François, vous qui les voyez chaque week-end, est-ce qu'il y a une fatigue? Est-ce qu'il y a finalement, il est arrivé, il a secoué les choses un peu Hansi Flick, mais il se retrouve face un peu à un moment délicat. Je pense aussi que les équipes se sont adaptées. Il avait mis un système de jeu, on va dire, révolutionnaire avec une défense très, très, très haute, sauf que les autres équipes ont réussi maintenant à percer ce rideau. Les équipes viennent aussi plus chercher, on l'a vu contre Las Palmas à domicile. Las Palmas, ils ont perdu contre Las Palmas à domicile. Ils sont venus les chercher, les presser, ils n'ont pas eu peur. Et Lamine Yamal a été comme ça. Or, Lamine Yamal, c'est l'élément génial de cette équipe-là. C'est lui qui peut déclencher toutes les actions. Lewandowski et Rafinha sont en plus des finisseurs. Et sans son génie, sans Pedri peut-être des fois un peu moins fort, voilà. Et on voit que la Liga finalement est un championnat hyper compétitif, mais où gagnent souvent les trois mêmes, et c'est très très compliqué. Donc ils sont dans une dynamique complètement à l'opposé. Mais c'est vrai que sans Lamine Yamal, on leur enlève 40% de leur potentiel offensif. Rémi, pensez-vous aussi à un tournant dans cette Liga? Non, je ne pense pas à un tournant. De cette confrontation entre les deux? Non, je ne pense pas, parce que il n'y a pas très, très longtemps. Ça serait un ascendant psychologique. Face au Real, le Barça déroule. Avec les 4-0, le Barça se retrouve quand même à 9 points. 9 points. C'est-à-dire, on disait, le championnat est fini. Mais là, actuellement,
subitement, Ils se tiennent. ils n'ont plus rien gagné. Mais sauf que aujourd'hui, quand on regarde quand même l'historique, c'est comme si Diego Simeone était souvent impuissant devant le Barça. Parce que et surtout, quand il sort de Metropolitano, il se retrouve contre le Barça. Depuis 2006, il n'a pas gagné une seule fois, le Barça. Donc à partir de là, quand même, vous vous dites que comment est-ce qu'il va faire pour aller gagner ce Barça lorsqu'il sait qu'il n'a pas pu gagner. Et d'ailleurs, dans les 6 dernières confrontations, c'est presque les mêmes choses. Face à Xavi, il n'a gagné aucun match. Et il n'a même presque pas inscrit de but. Bon, donc Xavi, vous y croyez là, totalement... donc pour moi, aujourd'hui, cependant, lorsqu'on voit ce Barça-là, c'est le moment de le prendre. Et en même temps, c'est le moment de dire aux gens qui disaient que c'est le beau jeu, c'est ceci et cela. On a pu constater le tiki-taka avec 80% lors de la dernière rencontre. Eh bien, ce Barça-là, ce n'est pas parce qu'on joue du beau jeu qu'on est une vraie équipe. Il y a un proverbe africain qui dit « Ce n'est pas la beauté de la femme qui fait les belles soupes. » Neville Gamboni, je parie sur un match nul, 2 buts partout. Barry Abdraman. Spectacle alors. Ouais, spectacle. Barry qui nous rappelle que le Barça est fort contre les forts cette année et faible contre les faibles. Donc, victoire du Barça. Le Real 4-0. Ouais, et Mat, le FC Barcelone, je l'aime bien celui-là, est sociologiquement atteint par l'absence de Lamine Yamal. C'est beau. Très joli. Très joli. Alex Xavier. C'est certain que c'est un handicap pour le Barça de ne pas avoir Lamine Yamal parce qu'il est quand même assez génial depuis le début de saison, mais il a déjà été absent quelques fois et c'est vrai que son absence est ressentie tout de suite. Mais il est un peu usé avec l'Euro et tout ça. Il faut tenir la distance. Mais quand ils ont battu Atletico, là, je crois que c'est Firmin et Lewandowski qui étaient. Je crois que Lamine Yamal. Mais là, je rejoins un peu Rémi Ngono, décidément. Je pense que l'Atlético est une équipe très intéressante, mais ils sont très dépendants de Griezmann quand même au niveau de l'inspiration. Moi, je les ai vus au Parc des Princes où ils gagnent miraculeusement, il faut bien le dire. Alors là, ils sont sur une série de 11 résultats positifs, même 11 victoires d'affilée. Toutes compétitions confondues. Donc, c'est vrai qu'ils sont sur une réelle dynamique, mais il y a aussi un autre élément, c'est que le Barça, il y avait probablement un peu de fatigue ces dernières semaines. Et là, ils auront toute la semaine pour préparer ce rendez-vous chez eux. Donc, il va y avoir une forme, j'allais dire, de stabilité, de capacité à préparer le rendez-vous qu'ils n'ont pas eu ces dernières semaines où ils jouaient tous les 3 jours avec les blessés, les voyages. Donc moi, je crois que le Barça va remporter. Alors, bien sûr, on a omis de parler du Real qui est évidemment là en embuscade, mais en l'occurrence, le Real jouera de son côté. Alors, un match nul pourrait encore bouleverser les choses à la veille de Noël, mais nous verrons cela. Et surtout, vous écouterez grâce à Mondial Sport, grâce au service des sports de RFI. En Première Ligue, nous sommes à l'aube du Boxing Day. Vous savez, la distribution de cadeaux en Angleterre, c'est on joue au foot et beaucoup, et on fait beaucoup de matchs, un peu comme les repas. C'est très copieux. Et c'est entre le 26 décembre et le début d'année. Mais nous, on va s'intéresser au match juste avant. Quelle belle image que celle de ce supporter ou employé du club d'ailleurs, musicien en tout cas, sur le toit du stade des Spurs, évidemment le nouveau, celui qui a été construit ces dernières années. Et oui, parce qu'on va parler de Tottenham au nord de Londres. Les Reds, que l'on voyait si beaux, sont-ils menacés par les Blues? Et oui, bien sûr, du bleu. Liverpool jouera dimanche en milieu d'après-midi sur la pelouse de Tottenham. Alors sont-ils favoris malgré un petit ralentissement, ou bien sont-ils menacés en parallèle par Chelsea qui ira jouer à Everton? Et rappelons qu'Everton est 16e de ce championnat. Rémi, est-ce que les Reds, pour vous, ils ont eu jusqu'à 8 points d'avance? Là, ils en ont beaucoup moins, mais ils ont un match de retard quand même. Mais il y a 2 points d'avance pour l'instant pour eux sur Chelsea. Est-ce que vous pensez que Chelsea, là, c'est le danger derrière les Spurs? Derrière les Reds, pardon.
derrière Liverpool. Oui, Chelsea, c'est... Leur concurrent ou adversaire pour le titre, plus que ne l'ont été City et d'autres. Je crois parce que Chelsea a un effectif très dense et ils jouent terriblement bien. Donc, je crois quand même ils sont surprenants même cette saison. Ils sont très surprenants. Ils ont toujours un effectif dense depuis 2 ou 3 saisons. Oui, donc je crois que Chelsea sera un véritable concurrent à ce Liverpool, même comme Liverpool ne s'est pas encore totalement détaché. Parce qu'il faut savoir que Liverpool, depuis un certain temps, montre quand même aussi un peu de fébrilité. Ils avaient une très bonne assise défensive et on comprend que Konaté, mieux que Van Dijk, était celui-là qui était vraiment le vrai patron de la défense. Parce que vous vous rendez compte quand même qu'en 3 matchs, ils ont encaissé 6 buts. C'est-à-dire que Newcastle, ils ont pris 3, ils ont pris contre Fulham 2, et puis je crois dernièrement, Southampton, ils ont pris combien là 1, même s'ils ont gagné. Ça fait quand même que là derrière, vous sentez que cette équipe qui savait, parce que quand on voyait Konaté, qui pouvait faire des relances incroyables, qui pouvait même traverser des lignes, qui pouvait surprendre, et de surcroît qui était très important dans le jeu aérien, plus que Van Dijk, on se rend compte qu'il manque beaucoup à cette équipe-là. Et c'est pour ça que je dis, cette équipe qui était si souveraine, qui m'a impressionné, franchement, quand ils ont joué contre Real, je vois aujourd'hui que cette équipe peut aussi se faire surprendre parce que derrière, il y a un peu de fébrilité. Et bien évidemment, il y a l'autre proverbe africain, puisque je les alors je les donne aujourd'hui comme... cette année, ils ont... C'est Noël c'est les derniers de 2024. Oui, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'on dit toujours chez nous que une louche sans sa queue est presque inutile. Vous restez entre la soupe et la louche, là. On est à table, là, avec vous, Rémi. François David, comment vous les voyez, vous, ces Reds qui ont l'air un petit peu fatigués ces jours-ci? Alors, je ne suis pas un spécialiste de la Première Ligue. Je regarde, évidemment, je les ai vus jouer contre le Real Madrid, il m'avait impressionné. C'est vrai que Konaté, pour moi, c'est le meilleur défenseur du monde. Donc, si jamais il n'est pas là, c'est compliqué. Salah, il a déjà 33 ans. Il joue tous les matchs. Et je vois, on parle de Chelsea, pour moi, c'est le gros danger. Et d'ailleurs, entre parenthèses, le travail des 2 nouveaux entraîneurs, Slot et Enzo Maresca, c'est quand même exceptionnel. Pour leur première année... Celui de Chelsea et celui de Liverpool. C'est quand même exceptionnel leur travail. Moi, je vois Liverpool calé et Chelsea arriver à toute force. Et surtout que Tottenham vient de gagner contre Manchester United. Alors, il y a beaucoup de clubs qui gagnent contre Manchester. Mais 4-3, ça peut aussi leur donner un petit peu de... Xavier, qu'est-ce qui se passe avec Chelsea? Parce que c'était une équipe, depuis qu'est arrivé le propriétaire américain, d'abord il a passé son temps à acheter des joueurs, on avait une 50aine dans l'effectif, on ne savait même plus qui jouait, ils se bousculaient tous un peu au portillon. Là, on a l'impression qu'effectivement, cet entraîneur qui est basque, italien, pardon, qui est italien, est-ce que c'est grâce à lui finalement? Depuis l'arrivée de Todd Boehly, effectivement, à la présidence, il a d'abord donné un grand coup de balai pour virer tous les dirigeants de l'époque Abramovich. Même l'entraîneur qui avait gagné la Ligue des Thomas Champions. Tuchel. Il a pris Pochettino et puis ça a mis un peu de temps. Mais j'écoutais une émission, je crois que c'est cette semaine ou peut-être la semaine dernière, que Bruno Constant rappelait justement que Chelsea sous Pochettino avait fait une deuxième partie de saison intéressante. Et donc là, en fait, Maresca, il arrive avec l'expérience d'avoir fait monter Leicester et des idées assez claires parce qu'il est arrivé et très vite, il a détaché un 11 type pour le championnat. Et comme ils ne sont pas en Ligue des Champions, puisqu'ils jouent que la Ligue Europa Conférence, qu'ils vont d'ailleurs gagner, il a mis une autre équipe. Donc en fait, il joue avec 2 équipes, ce qui permet de concerner un maximum de joueurs de cet effectif pléthorique, de faire de temps en temps des passerelles entre ces 2 équipes. Et à l'arrivée, eh bien, pour le moment, c'est vrai que Maresca gère parfaitement cette situation que d'autres avaient eu du mal à gérer auparavant. Et maintenant, là, on les voit arriver en flèche. Alors, ils arrivent en flèche en championnat parce qu'effectivement, eux n'ont pas joué la Ligue des Champions comme Liverpool, qui a joué le Real Madrid, qui a joué... Ils jouent la Ligue Europa Conférence. Oui, la Ligue Europa Conférence. Ils ont joué contre un club arménien, là, ils ont joué contre un club irlandais. Oui, ils envoient l'équipe C à chaque fois, donc ils ont... Maintenant, il va y avoir la vérité, je pense, elle va venir dans les prochaines semaines, là, parce qu'au mois de janvier, vous avez la Coupe de la Ligue avec les matchs aller-retour, et Liverpool est qualifié pour les demi-finales de cette Coupe de la Ligue, en plus des premiers tours de Cup, en plus des journées de championnat, et en plus des 2 journées supplémentaires de Ligue des Champions. C'est toujours comme ça en Angleterre. Non, il y a les 2 journées supplémentaires de Ligue des Champions maintenant. Donc Liverpool va les jouer, alors que Chelsea a joué hier son dernier tour de Ligue Europa Conférence, et qu'ils vont avoir un mois
sans Coupe d'Europe. Et ils ont Cole Palmer en plus. Et ils ont le génie de Cole Palmer. Donc, et ils ont aussi Nicolas Jackson. Oui. C'est vrai qu'il est très bon devant. Ils ont. Non, mais Cole Palmer, remplaçant. Non, mais c'est vrai que Chelsea a un vrai potentiel. Et je pensais effectivement que Liverpool avait pris une avance déterminante, même s'ils ont un match en retard. Donc et en fait, c'est Chelsea qui va être leur challenger principal. Ils avaient 8 plus points, que Arsenal ou Manchester City. City. Ils pourraient en avoir 5, mais c'est vrai que... Avec tous les auditeurs derrière Chelsea, là. Hein. On a lancé le débat sur Liverpool. Vous savez pourquoi, j'imagine. Il n'y a pas un certain Didier Drogba qui est passé là-bas. La semaine dernière, on avait un ancien hein. blues dans notre émission. Zisto nous envoie ce message à Chelsea, plus intéressant ce dernier mois que Liverpool. Bah oui, Chelsea va gagner le championnat. Robson, les Blues, futurs champions. Quand tu vois, tu sais. Et puis, allez, un dernier. Lamabank Diallo, Chelsea, le serpent caché de cette première ligue. La dernière fois qu'ils ont été champions en 2017, si je me souviens bien, Chelsea, en début de saison, c'est Antonio Conte l'entraîneur. Ils font un début de saison catastrophique. Conte change son système. Ils ne sont pas européens cette année-là. Et après, ils sont inarrêtables. Et ils finissent par être champions de façon incroyable. Donc, on ne va pas se plaindre qu'il y ait une incertitude alors qu'on pensait que Liverpool allait faire cavalier seul. Mais je crois effectivement qu'on avait tous ri l'an passé quand Todd Boehly, le propriétaire, achetait plein de joueurs. Maintenant, ils ont quand même deux équipes enfin, sur le papier incroyables. Et sans faire le... et l'équipe C là, qui joue la Conference League, je pense qu'il pourrait être dans le top 5 de la Première Ligue cette année. Et justement, restons sur les championnats européens. Continuons sur ce thème et on va se projeter dans l'avenir. Bundesliga Elfmeter. Oltre l'ouverture du score. Capolista della Serie A. The final whistle. Les amis, justement, amusons-nous un peu. Au lieu de faire un bilan, on va se projeter sur la fin de saison prochaine, l'année 2025, et sur le mois de mai. Allez, François, évidemment, on a évoqué l'Espagne, et on va commencer par la Liga et par vous. Pour vous, je vous demande un nom, pas 36, pas 2, pas un podium, ni rien. Qui pour vous sera champion d'Espagne? FC Barcelone. Ah bon? Vous habitez où, François? Non, mais c'est pas le problème. Je vois l'effectif, je connais bien le Barça, je connais bien le Real aussi. Barcelone cette année. Barcelone. Et qu'est-ce qui vous donne autant de foi? Parce que déjà, Lamine Yamal va rentrer, j'ai vu jouer. Je sens des choses que j'avais senties en 2015 avec la MSN avant qu'elle explose. Quand Guardiola est arrivé, il y a des signes qui font que. Après, je peux me tromper comme Rémi, hein, mais je pense franchement que le Barça, et je pense assez facilement, je dirais 5-6 points d'avance à la fin de la saison. Rémi, qui voyez-vous en Espagne? Droit de réponse. Alors, je crois deviner. Bien évidemment, vous savez que la seule personne qui sait se tromper ici, c'est Xavier Barré, suivi, bien sûr, de son coéquipier. Donc, eux, ils avaient déjà donné ce Barça-là vainqueur. Moi, il n'y a pas de concurrent que le Real Madrid, qui lui est déjà sur... Et je vais vous expliquer pourquoi. Trop de blessures. Parce qu'aujourd'hui, le Real Madrid a commencé avec un effectif où les joueurs, tous, jouaient d'un seul côté, à gauche. Et on a vu que ça ne marchait pas. Ce Real-là était la risée du monde entier. Ce Real-là a déjà remporté 2 trophées. Et ce Real-là, pendant ce temps, joue sans défense. Parce que c'est ce que les gens oublient. Le Real... Beaucoup de blessés. Beaucoup de blessés. Or là, Alaba revient. Et là, le Real va se renforcer, bien évidemment, avec un latéral droit pendant l'hiver. Mbappé est en train de... Parce que le Real jouait pratiquement en infériorité numérique. Et sans Mbappé. Donc aujourd'hui, quand moi je vois ce Real qui continue à battre, eh bien, je dis quand même que ce n'est pas l'équipe que Las Palmas bat, que les Ganes bat, que c'est ça qui sera justement champion. C'est le Real. Je veux bien que Rémi Ngono se réjouisse de la magnifique victoire du Real Madrid dans la Coupe intercontinentale, ressuscitée par la FIFA, au cas où le mondial des clubs ne marcherait pas, après avoir battu Pachuca qui avait joué 2 matchs pour arriver dans cette finale bidon. Mais bon, la réalité, le vrai match de référence, c'est le Classico. Le Classico, Real, Barça à Madrid. Et qui est-ce qui a gagné? Le Barça, 4-0. Donc dans les grands matchs décisifs dans la Liga, pour le moment, le Barça est
largement L'année devant. dernière, le Barça avait 4-0. battu ce Real. Et c'est le Real qui a gagné et la Ligue des Champions je pense que la Liga. le Barça, même le classique, on ne veut rien dire. le Barça, même s'il a eu un petit coup de moins bien qu'on pourrait expliquer par ailleurs, va être champion. Non, mais pendant ce temps-là, l'Atlético va se cacher. L'Atlético sera champion. Alors, Frédéric, très bien, Frédéric. J'avais besoin quand même de quelqu'un qui fasse le balancier, là, parce que sinon, tout le monde va encore Grisou, champion d'Espagne. N'est-ce pas pour ce qui est du championnat d'Angleterre, allez, rapidement, Xavier. Je pense que Liverpool reste devant, parce que dans les grands matchs... Il est bien en rouge. Hein. Ouais, ils ont battu Chelsea, par exemple, alors que Chelsea, dans les grands matchs encore, il manque quelque chose. Rémi, rapidement. Chelsea. Parce que je trouve que Chelsea est en grande confiance, a un grand effectif. C'est vrai qu'actuellement, Liverpool a quand même des retours de Diego Dalot. Ils ont aussi Chiesa qui est arrivé là. Donc, sur le plan offensif, ils vont se renforcer. Mais sur le plan défensif, ils ont moins de pions. Et sauf. Chelsea, plus d'effectifs. Maresca peut s'appuyer sur plus de joueurs. Et je pense que Liverpool va, avec l'accumulation des matchs et les minutes pour des joueurs clés, va, entre guillemets, s'auto-détruire dans ce championnat. Donc, on a Liverpool, Chelsea. Et Chelsea. Liverpool, Mo Salah, Ballon d'Or à la fin de l'année. Je vous l'annonce. Ballon d'Or France Football ou Ballon d'Or africain? Le vrai. Ah bon, le vrai. Donc il y a le faux. Oui, pareil. Serie A. Allez, les amis. François, David, je sais que vous habitez pas très loin. Inter Milan. Ah oui. Inter Milan, l'expérience du champion en titre, le meilleur duo d'attaquants d'Italie, Inter. Pourtant, ils ne sont que 3e en ce moment. Ils ont pris quelques retards quand même au nombre de points. Inter. Mais bon. Moi, j'aimerais croire à un changement avec le titre de l'Atalanta, oui, mais malheureusement, ce serait magnifique. Ce serait magnifique, mais et en plus le jeu. Oui, non, mais vous me demandez, je souhaiterais que ce serait l'Atalanta, mais si vous me demandez un pronostic, je vais dire l'Inter de Milan. Oh là, Rémi. Allez, soyez napolitain. Je pourrais dire Naples, parce que je vois quand même Zamboangui Saki ne fait que récolter les titres d'homme de match et tout ça. Bon, mais cependant, ce Naples me paraît un peu fragile. Moi, je miserais encore sur l'Inter. Et Frédéric? Ademola Lookman, un triplé lors de la dernière journée. Ballon d'Or. Frédéric, il est déjà Ballon d'Or. Bon, pour la Ligue 1, je crois que je ne vous demande pas, parce qu'il y a un tel écart et un tel gap que malheureusement, le suspense n'est pas de mise. Voilà pour ce qui est. On en reparlera à la fin du mois de mai, ça sera très drôle. Peut-être que on reprendra. Pardon, oui, l'Allemagne, excusez-moi. Bayern pour Harry Kane. Bon, enfin qu'il gagne un trophée. Rémi, pour lui. Rapidement, parce que là. Non, moi je mets Dortmund. Oui, c'est Roguirassi. Pourquoi pas. Alors, moi j'aurais. Non, je mets le Leverkusen. Voilà, Leverkusen est en train de revenir et je pense que de nouveau, ils vont être capables. Mais nous en reparlerons donc en fin de saison. Pour l'instant, vite, les cartons. Carton jaune. Un carton là. Qui sort un carton jaune. Ouh là 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 là, carton rouge. Carton rouge. Dans la confusion. Carton vert. Extraordinaire. Rien à dire. Des cartons, on en a reçu beaucoup. Ils ont été sélectionnés par Saliou Diouf. Bonjour le Café des Sports, c'est Boubacar Diallo depuis Conakry. Aujourd'hui, pour ce dernier Café des Sports de l'année, je donne un carton vert à un ami à moi qui s'appelle Lamarana. Pourquoi lui? Parce que c'est la personne qui, pour la première fois en 2019, m'a parlé de cette émission Radio Foot International. Et depuis, l'histoire d'amour a continué parce que je n'ai manqué aucune émission, sauf lorsque l'Argentine a été champion du monde parce que j'étais pour la France. Donc carton vert à mon ami qui m'a montré le bonheur dans le football. Aussi, j'ai envie de souhaiter bonne année 2025 à toute l'équipe de Radio Foot International. Beaucoup de santé et de prospérité dans votre vie. Ciao. Salut à toute l'équipe du Café des Sports. Pour cette année 2024, comment ne puis-je revenir sur la CAN et la résurrection des éléphants de la Côte d'Ivoire que tout le monde voyait hors course et qui ont été remis en jeu in extremis grâce à la victoire du Maroc sur la Zambie. Et la suite, nous la connaissons tous. Victoire sur le Sénégal, victoire sur le Mali, victoire sur la Zambie et victoire sur les Super Eagles du Nigeria pour grimper sur le toit de l'Afrique. Inoubliable. Oumar Barou depuis le Sénégal. Bonne émission à tous. Bonjour le Café des Sports, c'est Mariama depuis Guinée-Conakry. Mon carton est rouge aux dirigeants du football guinéen. On sera bientôt en 2025 et il n'y a toujours pas de stade homologué. Au lieu de se plaindre à la CAF, il faudrait peut-être se mettre à travailler parce que les échéances arrivent très vite.
sportivement et mettre les équipes dans de bonnes conditions. Et un merci spécial à Radio Foot, c'était magnifique cette saison. Plus particulièrement à Naïm Moniol et Franck Simon. Ils sont top, les vrais savent. Bonne émission à vous, merci. Bonne vacances. Bonjour le Café des Sports, c'est Tefaya Banané depuis Aix-en-Provence en France. Je donne un carton vert à Chelsea qui est en train de revenir à un top niveau, notamment grâce à un Cole Palmer étincelant, et bravo au coach Enzo Maresca qui a pu constituer une véritable équipe grâce à tous ces jeunes talentueux. Moi c'est Daisy depuis Yaoundé. C'est la première fois que j'avais un carton dans le Café des Sports et mon carton il est vert pour le Real Madrid, pour les féliciter pour le deuxième trophée de la saison et aussi souhaiter un joyeux anniversaire à Kylian Mbappé. Joyeux anniversaire. Salut Radio Foot International, bonsoir Annie Gassini, salut Koné depuis Abidjan Port Gonzac. Je donne mon carton rouge à FC Barcelone qui fait déjà ses 3 trophées, à savoir gagner Real Madrid 4-0, gagner Bayern et Vinicius n'a pas gagné le Ballon d'Or. C'est ça leur trophée. Pendant ce temps, le Real elle a remporté les vrais trophées. Salut Rémi Ngono, il faut toujours fracasser Xavier Barré, qui est toujours barré. Ciao, ciao. Bonjour à toute la grande famille du Café des Sports. Je suis Elias Thomas depuis Abidjan. Je mets comme ça un carton vert à Alain Traoré, l'ex-international burkinabé, qui après avoir connu des grands clubs comme l'Asie Auxerre, le FC Lorient, a accepté de déposer ses valises du côté de la Laguine et briller, c'est-à-dire en Ligue 2 ivoirienne. Et aujourd'hui, son équipe, le Sporting Club de Gaïwa, occupe la première place de son groupe et bien placé pour aller en Ligue 1 ivoirienne. Big up à toi et encore bravo. Salut Madame Annie Gasnier, salut tout le monde, c'est Gianni Mopila, chauffeur de taxi depuis la ville de Pointe-Noire, Congo-Brazzaville. J'ai un carton vert et je vous donne ce carton vert à toute l'équipe de la Radio Foot Internationale. Ceux qui passent à l'antenne et ceux qui ne passent pas à l'antenne, carton vert à vous. Chaque soir, je suis habitué à vous écouter. Vous me faites vibrer, vous nous faites vibrer. Vous allez nous manquer peut-être pour quelques jours, quelques semaines. Je vous donne ce carton vert. Bonne fête à vous. Bonne année en avance. Bien des choses à vous. Revenez-nous en forme et on vous aime. Radio Foot International, c'est Augustin Kassimachusbou depuis la ville de Lubumbashi en RDC. Je vous dis grandement merci pour les émissions sportives. On a vécu la CAN, l'Héros, en tout cas, coup de chapeau à maman Annika Signé, Lavador, Xavier Barré, pourquoi pas Rémi Ngono. En tout cas, nous vous souhaitons toutes les bonnes choses. Carton vert à vous, sans toutefois oublier l'équipe technique de la Radio Foot International. Merci beaucoup. Ils sont formidables. Je vous avais dit, mais vous le savez tous, hein, qu'ils sont formidables, nos auditeurs et tous ceux qui participent à nos cartons. Allez, on y va et assez vite. Rémi, ça va être simple, votre carton. Vert, Vinicius, le Camerounais, cette année merveilleuse pour lui. Ah oui, vous vous rendez compte que là, le gars, non seulement avec le Real, il a remporté 5 trophées, mais en 2 jours, il a gagné 4 trophées. 4 trophées. Donc, le FIFA, de Buzz et tout ça. Donc, l'année a été difficile pour lui. Les gens avec le racisme et tout ça. Mais il a su surmonter l'épreuve. Comme le dit en proverbe africain, les chiens ont beau aboyer, mais cela n'empêche pas au soleil de se lever et briller. Ouais, bah le soleil, il est brésilien, alors bien sûr qu'il y a du soleil avec Vinicius. Xavier Barré. Rouge, moi. Alors, vous êtes habillé en rouge, oui, ça va bien. Rouge pour cette année qui a été très compliquée pour le football français et rouge en particulier pour les dirigeants de la Ligue, le président Vincent Labrune, qui a amené le football français et les clubs professionnels dans cette situation où la valeur du championnat de Ligue 1 a été dévaluée des 2 tiers. On estimait les droits télé à 1 milliard d'euros. En fait, ils ont péniblement 325 ou 350 millions et on ne sait pas ce que nous réserve l'avenir. Alors que les Allemands ont 1 milliard. Voilà, ça a été très mal géré. Ils ont joué l'intox. C'est vraiment un carton rouge pour la gestion du football français sur cette année. T'as raison. François, quelle est la couleur de votre carton? Allez, hein, il y a du vert, du rouge, du vert. Il va être ouvert. Non, déplaise à Rémi. Carton vert pour la Masia au FC Barcelone qui en à peine 18 mois a su redonner le sourire aux supporters du FC Barcelone et aux nombreux supporters du Barça dans le monde et une vraie identité. Lamine Yamal, Pau, Koubarsi, Gavi, Pedri, Fermin, Hector Fort.
Il y en a une tonne, ils arrivent et le futur est devant eux. Ils ont gagné 0 trophée, bravo. Ah, c'est pour ça Ils ont gagné 4-0 au Bernabéu. 4-0 au Bernabéu. Bravo. 4-0. Voilà le seul trophée. Carton rouge aux pleureuses, aux mauvais joueurs, ceux qui étaient nominés pour les CAF Awards, c'était à Marrakech, mais qui n'ont pas gagné. Et puis qui, dans la foulée, le soir ou le lendemain, sur les réseaux sociaux, on ne va pas donner leur nom, ils se reconnaîtront là, les joueurs. Non, mais voilà, on a eu des CAF Awards, c'était sympa, et quand on gagne pas, on gagne pas, et il faut savoir plutôt saluer le vainqueur. Dis-le à Vinicius, hein. Oui, c'est le Real Madrid qui vient faire le Ballon d'Or, par exemple. Le carton de Radio Foot, pour cette fin d'année, on a eu envie de distinguer un personnage. C'est notre cher Titi Henry. Thierry Henry, carton vert pour avoir décroché l'argent aux Jeux Olympiques de Paris au mois d'août 2024 avec l'équipe de France olympique. C'est vrai qu'il a eu des moments compliqués en tant que sélectionneur ou entraîneur, plus précisément. Notre cher Titi, alors qu'il a sa statue en tant que joueur du côté d'Arsenal, eh bien bravo Thierry Henry d'avoir décroché ce titre. C'était pas simple, je crois que pas beaucoup de gens auraient parié sur une réussite et nous on est très contents. Dommage les amis, qu'il ne soit pas resté à la tête des espoirs. Oui, ça c'est très dommage. Hein. Il aurait fait un beau travail, mais qui sait dans quelle équipe ou dans quel club poursuivra-t-il avec sa bonne étoile. Et les amis, nos auditeurs, là, ils sont au taquet, ils sont là bien sûr. Hein. Ils écoutent, ils attendent la surprise de la fin de l'émission. Ah bah la surprise, allez, on va tous mettre nos bonnets pour leur dire bonne fin d'année. Hein, bonne fête de Noël. Joyeuse fête, hein, que les Pères Noël soient en maillot de bain, habillés avec des houppelande rouges, avec des grandes barbes ou sans barbe, avec des lunettes ou sans lunettes, avec quelques marques de crampons sur la joue, n'est-ce pas? Mais voilà. Merci à tous. Noël. Et on vous souhaite une Ton ballon d'or. On vous souhaite à tous une très bonne fin d'année et on vous dit à 2025.